Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Passions de Malo. Alors aujourd'hui on se retrouve avec notre fameux porte-vue, notre géant porte-vue format A3 qu'on retrouve en ce moment sur les sites de Diamond Painting. Il existe en bleu comme ici, en rouge, en transparent et en jaune ou vert, je ne sais plus trop. D'ailleurs j'attends aussi le rouge. Parce que, on a 30 pochettes à l'intérieur, hein, mais on peut mettre 2 DP par pochette, donc du coup ça fait 60. Bien sûr, celui-ci n'est pas encore rempli, mais à force il va se remplir. Et puis en plus de ça, j'aimerais bien utiliser l'autre porte-vue pour mettre, pourquoi pas, du point de croix. Il faut que je voie un peu si ça peut bien fonctionner, mais pour mettre du point de croix. Et aussi pour à l'avenir, parce que maintenant les toiles de DP que je finis, comme j'en ai pas 100 000 de finis, ben, je les accroche à mes murs. Mais bon, au fur et à mesure, je ne vais pas pouvoir toutes les accrocher au mur. Donc je mettrai un porte-vue avec les toiles à faire et un porte-vue avec les toiles faites. Voilà. Donc j'en ai commandé un deuxième. Déjà on a une petite étiquette ici que je vais enlever, voilà, et je vais la retourner. Alors je vais mettre DP non fait, bah ouais, DP non fait, et je sais même pas si je dois mettre un S. C'est pas grave, il y a plusieurs DP qui sont pas faits, mais bon, moi et français des fois. Voilà, je vais mettre ça et puis il me restera une place en dessous, c'est-à-dire que si un jour je viens avoir 2 ou 3 porte-vues de DP non faits, bah, je viendrai peut-être du coup à les classer. C'est-à-dire que là, ça sera DP non fait par exemple paysage et l'autre porte-vue DP non fait Disney par exemple. Mais pour l'instant, je laisse comme ça, hop. Voilà. Il est géant ce porte-vue et à force de mettre des toiles, il pèse son poids. C'est un beau bébé. Voilà, donc je vous ai tourné un unboxing juste avant. Voilà, donc j'avais 2 toiles ici. Je vais les ranger avec vous dans le porte-vue. Je vais vous montrer un petit peu comment je fais. Il n'y a rien de bien méchant. Et puis, j'ai vu une vidéo ce matin de Catherine qui faisait ça. Il me semble que c'est avec sa petite fille ou sa fille, mais je crois que c'est sa petite fille. Et en famille, c'était super agréable à regarder. Et donc, du coup, ça faisait déjà un petit bout de temps que je devais vous refaire voir ce porte-vue-là. Et là, je me suis dit, bah, comme j'ai 2 toiles, je vais faire comme Catherine. Je vais les ranger avec vous. Et puis, au moins, ça vous permettra de voir un peu les DP que j'ai. Voilà. Je vous les avais déjà quasiment les 3/4 tous vus en unboxing. Mais c'est vrai qu'il y en a qu'on oublie parce que moi, quand j'ai déplié mes DP, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, ah oui, c'est vrai, ah, celui-là, je l'avais oublié. Et donc, du coup, c'est génial parce que, bah, de 1, nos DP, ils sont à plat. C'est-à-dire que dès qu'on veut faire un DP, on a juste à sortir notre toile et il est déjà bien à plat, on n'est pas embêté. Et de 2, bah, ça permet aussi de ne pas oublier les toiles qu'on a. Parce que je vous assure que même quand on n'a que 15 toiles, par exemple, il y en a forcément 1 ou 2 dans notre tête qu'on ne se rappelle plus. Et puis de 3, bah voilà, quand on a envie de démarrer un nouveau Diamond Painting, on feuillette notre porte-vue et en fonction de notre humeur, là on a vraiment toutes les toiles sous nos yeux. Donc des fois il y a une toile qu'on aurait eu envie de faire mais qu'on n'aurait pas forcément pensé qu'on a... Enfin, voilà, on aurait peut-être... quand je vais feuilleter, je vais dire, ah, cette toile de Mario, j'ai trop envie de la faire. Alors que si elle aurait été enroulée, je l'aurais peut-être oubliée. Enfin voilà. Super pratique quoi. C'est parti, hein. Comment je vais faire? Je pense que je vais vous faire voir mes DP et ensuite on va ranger ceux-là. Alors, avec cette nouvelle méthode pour filmer, c'est pas trop pratique, mais bon, ça va le faire. Alors, ce premier DP, je vais pas pouvoir vous dire toujours les vendeurs parce que je m'en rappelle plus en force. Mais celui-ci, c'est pas un partenariat, c'est un DP que j'ai acheté bien avant ma chaîne YouTube. C'est bon, là c'est encore les feuilles opaques, donc on voit pas à travers, mais c'est en fait un mandala dans les tons rose, violet, bleu, en 30 sur 30, non, en 25 sur 25. D'ailleurs, c'est pareil, je suis en train de me dire, un vrai 30 sur 30, ça passe au niveau de la hauteur, mais peut-être pas au niveau de la largeur.
Parce que ça, c'est un 25 sur 25. Et je l'avais acheté sur AliExpress, mais je ne sais plus le nom du vendeur. Et ce sont des diamants carrés, voilà. Donc je la ferai un jour, cette toile, mais pour l'instant, elle est ici en stock. Ensuite, ça, c'est pareil. C'est une toile que j'avais eue sur AliExpress, il me semble. Il me semble que c'est AliExpress, hein. Ouais, je crois que c'est AliExpress. Donc, c'est avec des diamants spéciaux. Et pareil, c'est une 30 sur 30. Et ouais, et c'est avec un petit bout, une petite chouette en partiel comme ça. Et il y a pas mal de diamants spéciaux, plein de gouttes, des sphères, etc. Donc voilà, ce petit DP là. Ensuite, ça, je vous l'avais présenté en partenariat, mais il y a longtemps. Il y a longtemps, j'ai ouvert ma chaîne, il n'y a pas encore un an. Hein. Ça fera un an au mois d'août. Mais ouais, c'était dans les débuts de ma chaîne, quoi. C'est un petit tigre blanc comme ça, en partiel. On n'a pas le fond, on n'a pas ses yeux à faire. Et les diamants sont un peu espacés. Et ce sont des diamants cristaux. On a quelques diamants spéciaux pour ses moustaches. Et voilà, super sympa ce petit tigre. Ensuite, j'ai mes deux petites fées en 30 sur 30 en partiel. Je les adore. Dès que je vois une petite fée de temps en temps sur les sites, j'en prends une. Et j'aime trop, c'est des petites fées comme ça en partiel, en 30 sur 30, ça va vite à faire. Parfois, on a des diamants spéciaux. Souvent, leurs visages ne sont pas diamantés. Elles ont toujours des petites ailes bien mignonnes. Oh, je m'étouffe. Et puis voilà, chaque petite fée a son style. On a la fée un peu style glace, la fée un peu style gothique. Enfin, chaque fée a son style et a son petit objet tout mignon, quoi. Alors... Ensuite, on a cette toile-là qui vient, il me semble, de chez Everyday Jill, mais je ne suis pas sûre. C'est une toile en 30 sur 30 avec Mickey et Minnie, voilà, toute mignonne. D'ailleurs, Isa, elle a presque la même et elle l'a déjà fait sur sa chaîne. Et franchement, j'avais peur au niveau de la pixelisation, mais ça va, ça le fait quand même. Ça, c'est une toile que j'adore, une magnifique dame africaine avec un foulard dans ses cheveux et des magnifiques couleurs. Et cette toile-là, je vous l'avais présentée lors de ma toute première vidéo unboxing de chez GBFKE. Et voilà, c'était ma toute première vidéo sur YouTube. Et elle est super belle, elle est en partiel. On a des diamants spéciaux et on a des trop belles couleurs, quoi. Vous voyez, c'est satisfaisant quand même de pouvoir feuilleter son porte-vue et de se dire, tiens, qu'est-ce que je vais faire? Bon, je vais faire celle-là ou celle-là. Tout est bien à plat. Enfin, moi, ça me fait trop penser à mes Diddle. Vous savez, les Diddle, bah, vous avez peut-être pas connu, hein. Non, mais les Diddle, je sais pas, moi, je suis née en 1999. Mais ça se trouve, c'est un truc qui est revenu à la mode et ça existe peut-être depuis très longtemps. Mais on avait nos Diddle dans des classeurs comme ça et on feuilletait et on s'échangeait les feuilles. Du coup, les amis, on va faire un truc. On va se faire des... Comment ça s'appelle? Des après-midi café, on va dire. Un coup chez l'un, un coup chez l'autre. Et on fera des échanges de DP. Alors, pareil, ça doit être Everyday Jill aussi. C'est la petite souris dans sa tasse avec le petit cookie, trop mignon, en 30 sur 30. Et ici, c'est les fameuses toiles en diamants cristaux, vous savez, avec des formes différentes. D'ailleurs, ça, c'est la toute première que j'ai eue, parce que j'en ai d'autres après. Ensuite, on a cette clochette-là. Alors, celle-là, je ne sais plus. Ah, si, elle vient de chez Cluo Shop. Je voulais présenter Cluo Shop avec un Q. Je voulais présenter en unboxing partenariat il y a quelques temps. J'ai un petit peu peur du rendu, celle-là, quand je la revois. J'ai l'impression qu'il y a un problème d'impression. Donc, le fait qu'elle soit plus longue, c'est normal. C'est un portrait, mais j'ai l'impression que Clochette, elle a été compressée comme ça. Ouais, j'ai l'impression que l'impression, c'est... J'ai l'impression que l'impression, c'est pas tip-top. Alors, peut-être que je me trompe. Peut-être que c'est une illusion. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est raplatie, qu'il y a eu un problème, mais je la ferai quand même, hein. En plus elle n'est pas grande et puis j'adore Clochette, et puis justement, je suis curieuse de voir le résultat. Alors ensuite, on a, bon vous n'allez pas la voir à l'endroit, mais c'est les tortues de mer dans le milieu aquatique là, avec tous les coraux et les coraux, ou les corails, enfin bref, on dit les coraux je crois, et elle est super belle. Un diamant rond. Ensuite, j'ai mon attrape-rêve
que ma petite Débo m'a offert. Voilà. Là, par contre, c'est... Je me demande si c'est pas des diamants carrés. Là, je sais plus. Ici, on a clochette en vitrail, comme ça ici, comment dire, en 30 sur 40. De toute façon, c'est toutes des 30 sur 40 ou 30 sur 30. Hein. Bon, celle-ci, c'est vrai que quand je la vois, je me dis, elle est un peu petite quand même. Bon, c'est pas très grave, ça va quand même donner un résultat. On le voit d'ailleurs là, mais ouais, elle me paraît, ça fait fort bloc. Ouais, je trouve. Mais bon, voilà. Petite clochette. Celle-ci, première, là, ici, première unboxing aussi GBFKE, ma toute première vidéo. Il s'agit du génie de Jasmine et d'Aladin. Honnêtement, celle-ci, elle me fait peur. Elle me fait peur quand même au niveau des visages. Encore le génie, ça va, mais là, les visages de Jasmine et d'Aladin, c'est vraiment, vraiment pixelisé, quoi. Là, je regarde de près, ça donne rien, quoi. Mais bon, de loin, on verra quand même ce que ça donne. Les visages, ça sera pas ça, mais le génie, ça va quand même. Et puis bon, c'est comme ça. Hein. Alors ici, j'adore ce DP-là. C'est la Belle et le Clochard. Je trouve que la taille, elle est parfaite. 30 sur 40. Franchement, trop beau. J'adore ce dessin animé. Et pareil, premier unboxing GBFKE. Alors ça, c'est un cadeau de Noël que j'ai eu par la fille de ma belle-mère, Manon. Si tu passes par là, merci. Et il s'agit de Stitch. Voilà. Alors, vous voyez, ça, c'est une 30 sur 40 aussi. C'est aussi en vitrail. Mais comparé à celle-là, bah, c'est peut-être aussi parce que le personnage est plus grand. Bah, là, je trouve que ça va. Là, je la trouve moins bloc. Ouais, vous voyez, quand on regarde là, et là, ça fait, on voit mieux, ça fait plus aéré. Après, Clochette, elle est plus petite et Stitch est plus grand, pareil pour ses yeux, donc c'est peut-être pour ça aussi. Voilà, au fur et à mesure où on va avancer, au fur et à mesure où vous allez vous dire, ah oui, on l'a vu il n'y a pas longtemps cette toile. Ici, c'est une belle rose, pareil, que je vous ai présenté en unboxing partenariat. Il me semble que ce sont des diamants fluorescents. On a des diamants spéciaux aussi en 30 sur 30. Super belle petite toile, j'adore. Là, on a notre Peter Pan en 30 sur 30. J'adore aussi. Ici, on a notre belle femme aux yeux bleus et aux mèches de cheveux bleus. Trop belle. 30 sur 40, j'aime trop. Ici, bah, c'est une de mes gorgeous préférées. Bon, en même temps, j'en ai que 3, mais bon. De toute façon, je les prends en coup de cœur. Hein. Donc, si je les aime, mais sans plus, je ne les prends pas, quoi. Là, c'est vraiment un gros coup de cœur. J'adore. J'adore cette gorgeous. C'est une de mes prochaines que je vais faire, je crois. Elle est trop belle. Ici, c'est une petite toile en diamants spéciaux avec nos fameux cœurs pour remplacer les pommes. En diamant en cristal, vous savez, avec les sphères de différentes tailles. Pareil, diamant cristal, mais cette fois-ci dans les tons rouge, orangé, jaune, j'adore. Ici, on a notre Mario en 30 sur 30. Juste derrière, notre Luigi en 30 sur 30. Là, on a notre génie dans la même collection que le Peter Pan. Hein. Il existe plusieurs personnages. Et là, bah, c'est le génie d'Aladin. Notre fameuse Tour Eiffel de Paris, pareil, fluorescente bah, dans le noir, phosphorescente plutôt, je dis des conneries, phosphorescente. Ici, on a notre réponse que j'adore en partiel avec des diamants spéciaux et toutes ces belles couleurs. J'adore. De toute façon, j'aime tous mes DP. Ici, bah, ça fait partie de... Voilà, ça fait partie justement, c'est ce que je vous disais l'autre fois, c'est les fameuses petites fées. Et faites gaffe quand vous choisissez sur les sites, c'est-à-dire qu'elles existent en partiel, le fond n'est pas à faire, le visage non plus, et on a des diamants spéciaux. Et elles existent aussi en plein. Vous voyez, là, il n'y a pas de diamants spéciaux et tout le fond est à faire. Moi, je préfère en partiel diamants spéciaux. Celle-là, je l'ai pris en pleine, enfin en plein, mais j'ai pas fait attention. Donc, mais elle est très belle et en plus, j'adore cette fée-là. Mais c'est vrai que du coup, avec des diamants spéciaux, elle aurait pu être encore meilleure. Plus belle, quoi, je pense.
Ici, on a notre Gorgeous. Pareil, c'est ma deuxième Gorgeous préférée. Et avec tous les matelas, celle-là, je l'avais vue sur la chaîne à Catherine. Et je lui avais laissé un petit message. Quand je l'ai vue, j'ai dit, celle-là, il me la faut absolument. Gros coup de cœur. Et donc, du coup, je l'ai choisie et j'adore. J'adore, j'adore. Pareil, bah du coup ça c'est ma troisième Gorgeous coup de cœur, mais en même temps j'en ai que 3 donc. Et petite Gorgeous toute simple mais que j'aime beaucoup, danseuse classique avec le fond violet. Voilà, ici on a Rebelle en 30 sur 40, de la fameuse collection des princesses qui est sortie que j'adore. Et j'en attends 3 ou 4 autres, vous allez voir, j'aime beaucoup. Et dernière toile, ah oui, ça c'est Cendrillon avec, vous savez, la fameuse collection de princesses qu'on voit en ce moment, que je fais en point de croix d'ailleurs. Et j'ai Déborah qui me l'a gentiment offerte en 30 sur 40. Elle me fait un petit peu peur au niveau du visage quand même. Mais bon, je pense que quand elle sera faite, on verra quand même sa grande robe et puis ça sera quand même beau. Voilà, donc merci Débo si tu passes par là. Du coup, on va compter quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Plus les deux qu'on va ranger aujourd'hui, ça fait 34. Et ensuite, bien sûr, j'en ai en 40 sur 50 et en plus grande taille, mais elles ne passent pas dans le classeur. Donc, elles sont aplaties sur la table de mon bureau. Et là, il y en a moins par contre. Hein. Il doit y en avoir à peu près, je dirais, entre 10 et 15. Je pense plus 10 que 15. Mais voilà, je vous les ferai voir à l'occasion une prochaine fois. Alors, quand je range un DP comme ça, ce que je fais, c'est que... Donc là, c'est les deux toiles que je vous ai présentées. Ah, bah... Alors, à moins que je vous... Parce que si je fais comme j'ai prévu, vous n'avez pas encore vu cet unboxing. Du coup, cet unboxing, je vais vous le publier. Non, bah si, du coup, vous l'aurez vu. Parce que je vais inverser deux unboxings, ça va aller. Alors, du coup, vous avez vu ces toiles-là. Normalement, s'il n'y a pas de bug dans ce que je fais. Alors, tout le kit, bah, je le mets dans un grand bac où je mets tous mes toolkits. J'en ai des milliers. Si jamais dans les commentaires, il y en a qui veulent des toolkits, bah, n'hésitez pas à me les demander. Hein. Bien sûr, ça sera gratuit. Mais juste une enveloppe timbrée, quoi. Mais voilà. Mais je pense que maintenant, ça n'intéresse pas vraiment les toolkits parce qu'on en a tous plein. À moins que vous en ayez besoin pour des trucs que vous faites peut-être des créations spéciales avec. Mais voilà, tout le kit dispo. Donc ça, je les mets dans une boîte à part. Ensuite, je prends mon sachet de diamants. Et on a un numéro de série qui est écrit juste en haut de la toile. Donc ce que Catherine elle a fait, j'ai vu ce matin dans la vidéo, c'est qu'elle a numéroté ses toiles bah, de 1, par exemple si elle a 30 toiles, de 1 à 30. Et ça c'est super parce que c'est bien pratique pour rechercher les paquets de diamants. C'est plus facile de chercher un paquet de diamants avec écrit 6 dessus plutôt qu'avec écrit NH1 499. Mais du coup, moi, j'ai déjà commencé à faire comme ça, donc je vais continuer comme ça. Mais c'est vrai que c'est pas mal ce qu'elle a fait. Elle a numéroté sa toile, en fait, et puis elle a mis le même numéro sur le paquet de diamants. Ça, c'est tip top. Alors, voilà. Là, c'est NH1. « 499. Voilà. Et je l'écris de l'autre côté, c'est un permanent. Hein, donc normalement, il n'y a pas de souci. Sachant que d'ailleurs, c'est vrai qu'il y a une abonnée qui m'a dit ça il y a quelques temps. C'est que le numéro de série, justement, il est écrit aussi sur les paquets de diamants. Mais bon. Ouais, c'est vrai que je suis un peu con parce que je ne suis pas obligée de faire ça. Mais déjà, je ne sais pas si c'est sur tous les paquets de diamants. Et en plus de ça, bon, ça me coûte rien de faire ça. C'est vrai que, ouais. On va dire que c'est écrit en plus gros et en flashy. C'est peut-être plus facile à retrouver quand je cherche. Mais ouais, les numéros de série sont... Si ça vient à s'effacer, c'est écrit sur les diamants, sur les paquets de diamants. NH1 499.
Donc ça, je le mets dans mon tiroir à diamond painting avec tous mes paquets de diamants. Je fais pareil pour l'autre toile. Les sachets bulles, je les jette. Mais je me dis que je devrais peut-être les garder des fois pour faire des envois. Enfin, j'en ai quelques en haut de mon meuble. J'ai dû en garder quelques quand même. Mais, ou bien pour un déménagement. Après, c'est pas très grand. Mais pour protéger des... Je sais même pas. Mais en tout cas, ouais, ça peut être sympa de les garder quand même. Quand on envoie, quand on vend sur Vinted des aquamarqueurs, par exemple, et qu'on en vend juste 2-3 en double, bah, c'est bien, ça protège, c'est utile. Alors, et là, c'est notre jasmine. Pareil, tout le kit, ça sera dans le paquet de tout le kit. Bon, je remarque le numéro de série, NH 15000. Voilà, ça ira dans mon paquet dans mon tiroir à paquet de diamants. Les seuls diamants que je sépare pas, c'est les objets spéciaux. Je laisse les diamants avec les objets spéciaux. Je fais ça uniquement pour les toiles et je fais ça aussi pour mes grandes toiles parce que mes grandes toiles, c'est pareil. Je les sépare des diamants, comme ça je peux les laisser à plat. Bien sûr, elles sont pas dans le porte-vue, mais elles sont à plat sur mon bureau. Et comme ça, le jour où je vais en faire une, et ben c'est pareil, c'est bien à plat. Et au moins, c'est plus facile à feuilleter que sortir du paquet, la dérouler. Ah oui, c'est ça, et la renrouler, quoi. Et puis, bah là, je les mets les unes sur les autres. C'est plus pratique de les rentrer par deux. Parce que quand on en rentre une et qu'ensuite on rentre la deuxième, je trouve que c'est galère. Donc, alors, je vais me décaler un petit peu. Alors, c'est un petit peu... C'est pas compliqué, mais des fois, c'est un petit peu chiant, on va dire, à rentrer. Ça passe parfaitement, hein. Mais on se bagarre un petit peu et encore, vous voyez, ça va tout seul. Mais le fait, c'est qu'elles sont enroulées. Puisqu'elles viennent juste d'être sorties de leur paquet, elles sont encore enroulées. Mais vous voyez, toutes ces toiles que j'ai rangées là, elles étaient enroulées. Et du coup, maintenant, après, quand je ferme, et avec le poids des toiles, bah, ça reste à plat. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est super. Hop. Bon, je vais faire un nouveau DP. Hop, je feuillette. J'adore. Je trouve ça très satisfaisant. Du coup, je vous fais un petit débrief. Et d'ailleurs, je ne sais plus le nombre de DP que je vous ai dit, mais 8. C'est pas ça que je recompte. 17, voilà. J'ai usé déjà 17 feuilles. Vous allez me dire le nombre que j'avais tout à l'heure, il fallait que je le divise par 2. Mais j'ai pas, je sais plus, 30 et quelques que je vous ai dit tout à l'heure. Mais j'ai utilisé 17 feuilles sur 30. Donc il me reste 13 feuilles, donc je peux encore mettre 26 DP. C'est pas mal, hein? Je peux encore mettre 26 DP. Et puis l'autre porte-vue que je vais recevoir, soit je le garde en stock. Déjà, la première chose que je vais essayer, c'est de ranger des points de croix dedans. Mais je suis pas sûre que cette méthode, elle va me correspondre. Je sais pas trop. Peut-être plus pour des points de croix finis. Parce que des points de croix, on a quand même les fils et tout. Et c'est pas comme le DP. Je me vois mal mettre mes fils d'un côté et ma toile de l'autre. Point de croix, je veux que ça reste ensemble. Donc peut-être plus pour des points de croix finis. Mais bon, des points de croix, c'est long à finir. Donc non, je pense que je le garderai pour soit en stock pour quand celui-ci est rempli. Ou soit je le garderai pour mettre mes DP finis. Enfin, je verrai bien. Dans tous les cas, je vous tiens au courant. Eh bien, je peux vous assurer que ça pèse son poids. Hein. Donc, avec 26 toiles encore en plus, bah, c'est lourd. Hein. C'est bien lourd. Bah, je suis super contente. C'est trop bien pratique ce genre d'article. Je vous remettrai le lien du site et puis du porte-vue si ça vous intéresse. Et puis, bah voilà, la petite vidéo, ça touche à sa fin. Moi, je vais aller ranger mes petits paquets de diamants. Et j'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis, je vous dis à bientôt sur ma chaîne Les Passions de Malo. Bye bye!